bonjour Sébastien, Luke Hansel, Get French Football News. Est-ce qu'on peut avoir des news sur les absences, sur Magnès, sur Lamine qui ont sorti ce week-end-là? Merci. On a des nouvelles, oui. Magnès est incertain. Il doit encore se tester aujourd'hui. On a encore un entraînement demain matin. Donc ça, c'est la nouvelle par rapport à lui. Lamine aussi. En dessous, doit se tester aussi aujourd'hui. Donc on a 3 joueurs potentiellement incertains. Et pour Christian, il est apte ou pas encore? Christian, il n'est pas encore apte. Non, pas encore. Non. Coach, bonjour, Vivien Seller, journal Nice Matin. Est-ce que cette double confrontation qui s'avance au regard forcément de l'adversité est votre plus grand défi depuis que vous êtes coach? Non, je pense que le plus grand défi, c'est tout simplement réussir cette saison. Et le match de demain fait partie de cet objectif. Donc voilà, il n'y a pas plus de pression ou d'attente par rapport à ce match, par rapport aux autres. C'est sûr que c'est la Ligue des Champions, c'est sûr que c'est le PSG, c'est l'ancien vainqueur de la Champions League, donc qui est forcément avec une envie de confirmer cette année et de défendre leur titre. Et la réalité, c'est que demain, on a un rôle d'outsider et on va devoir le prendre tel qu'il est et faire le maximum pour se donner les ambitions d'entrevoir une qualification. Coach, bonjour. Justement, bonjour. Par rapport à cette qualification, est-ce que la volonté, c'est de ne pas hypothéquer ses chances au match aller, déjà en prévision aussi du match retour? Moi, je pense que le match aller à domicile donne certainement, d'un point de vue psychologique, ce que vous me dites à l'instant, c'est de se dire, ok, c'est le match aller, c'est à domicile. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Ligue des Champions où on fait le grand pas le premier match et le deuxième pas au match retour où ça se passe pas comme prévu. Donc, je pense que c'est important de considérer qu'on joue à domicile devant nos supporters pour une belle soirée de Champions League. Mais une très bonne performance demain ou un résultat peut-être en notre défaveur n'hypothèque pas pour moi le match retour. Forcément, on peut se mettre dans de meilleures conditions, mais il restera quand même un deuxième match à jouer. À nous demain de faire en sorte qu'on se donne le plus de chances pour ce deuxième match. Sébastien, rebonjour, Olivier Talaron, Canal+. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le PSG a perdu à Rennes ce week-end, et Ousmane Dembélé a tiré un peu la sonnette d'alarme. Comment vous avez ressenti les critiques que Dembélé a fait à son groupe, sur le collectif notamment, et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'il ait tiré la sonnette d'alarme 3 jours avant de vous affronter? Bon, écoutez, ce qui se passe au PSG, ça ne me prend pas trop d'attention. Du moins par rapport à ces choses qui sont dues aux sportifs mais qui restent pour moi extra-sportifs. Pour moi, ce qui est le plus important au Paris, c'est d'analyser leur jeu et d'essayer de maîtriser leur grande qualité. Après, je ne pense pas que ça va influencer quoi que ce soit. Comme je dis, on est dans une autre compétition. Ils sont détenteurs du titre de la Champions League et ils vont certainement vouloir le défendre et jouer avec un grand cœur. Donc, ce qui s'est passé à Rennes, à mon avis, ne sera pas mis en parallèle par rapport à notre match de demain. Bonjour Denis, Maxime Tillet, RMC Sport. Est-ce qu'il y a une forme d'ascendant psychologique pris sur ce PSG? Vous avez gagné ce week-end, ils ont perdu. Vous avez gagné le match aller en championnat. Merci. Bonjour, non, je pense pas du tout. Comme le coach l'a dit, je pense que c'est un autre match, c'est la Champions League et je pense qu'ils vont aussi venir avec l'intention de gagner. Donc c'est sûr que ça va pas être un match facile. Ce sera à nous de faire un grand match demain.
Rebonjour Denis. Question toujours sur le PSG, mais est-ce que c'est une bonne chose d'affronter une équipe qu'on connaît beaucoup mieux peut-être que si vous aviez affronté Newcastle, ou à force c'est un peu plus compliqué de trouver la faille sur des équipes justement qu'on affronte très souvent? Comment tu vois ça? Difficile à dire, honnêtement. On sait que voilà, on connaît bien le PSG, on les joue souvent en championnat, mais après, voilà, dire que c'est une bonne chose ou pas, je ne sais pas. Je pense que nous, en tout cas, on va prendre le match au sérieux, peu importe l'adversaire, et on va tout faire pour gagner. Coach, on l'a un petit peu évoqué après la rencontre contre Nantes, mais vous avez plusieurs possibilités d'évoluer avec vos systèmes. Le système avec Denis, justement, plus en défense centrale, a montré des choses intéressantes dans la solidité. À Madrid, vous étiez allé avec des ambitions de jeu. Là, est-ce que, comme c'est une double confrontation, il faut se dire qu'il faut peut-être un peu plus blinder en défense? Écoutez, Madrid, on a voulu jouer, mais je pense qu'on essaie de jouer à chaque match, peu importe le système. La grande différence entre Madrid et les 5 derniers matchs, c'est l'état d'esprit et la réaction quand on perd le ballon. Je pense que Denis est d'accord avec ça. Et peu importe le système, c'est l'état d'esprit qui fait que le système est bon ou pas. On verra demain. Je ne dis pas luxe, mais dès mon arrivée, j'ai dit qu'on avait la possibilité d'alterner le système, encore plus si on a toutes nos forces vives présentes. Et on verra demain, il n'y a encore rien qui est décidé. On va attendre aussi les joueurs absents, s'ils le sont ou pas, et faire les meilleures décisions. Bonjour Denis, Arthur Perrault, RMC. Pour revenir sur les déclarations d'Ousmane Dembélé, toi en tant que joueur, tu as dans cette équipe adverse un vice-capitaine qui demande à son équipe de faire plus appel au collectif qu'aux individualités. Est-ce que tu penses que ça peut remobiliser, donner plus de hargne à cette équipe du PSG avant de vous affronter demain? Merci. Je ne sais pas si ça peut leur donner plus de hargne. En réalité, je pense que voilà, après une défaite, c'est sûr qu'une équipe, elle veut réagir, elle veut montrer d'autres choses. Et c'est sûr que, comme je l'ai dit avant, ils vont venir déterminés avec l'envie de gagner. Donc, ce sera à nous de faire un grand match et de répondre présent à cela. Bonjour Denis. Désolé. Je voulais savoir si, au-delà du match de demain, le fait de jouer libéraux, c'est peut-être quelque chose qui te trotte dans l'esprit pour le futur de ta carrière? Honnêtement, c'est pas une chose à laquelle je pense énormément en ce moment. C'est sûr que j'ai aidé l'équipe à ce poste-là et je le fais avec plaisir quand c'est pour aider l'équipe. Après, sur le long terme, c'est pas une chose à laquelle j'ai pensé. Peut-être que ce sera le cas, je sais pas, mais en tout cas, j'y ai pas encore pensé. Bonjour Denis, mais est-ce que vous vous sentez dans ce rôle-là, dans la défense, un peu plus performant, plus récemment, on sent que vous êtes mieux depuis quelques semaines en défense qu'en milieu? Est-ce que vous partagez cette pensée? Pas forcément. Je pense que j'ai eu aussi de très bons matchs au poste de milieu de terrain. Après voilà, c'est sûr que les derniers matchs ont été positifs avec Monaco à ce poste-là. Donc, comme j'ai dit, j'aide avec plaisir. S'il faut que je joue là-bas avec plaisir. Et l'important pour moi, c'est l'équipe. Donc si on peut être performant en équipe, je le fais volontiers. Bonjour coach. Ce PSG-là est tenant du titre de la Ligue des Champions. Est-ce que jusqu'ici, les performances parisiennes vous ont donné l'impression d'un potentiel vainqueur final, encore une fois? Merci. Je pense qu'ils ont beaucoup de qualités individuelles. Le collectif, il est là. Ils ont été performants l'année passée. Ils le sont encore. Après, vous savez, garder une constante sur 2 ans
avec toujours des prestations de haut vol. Même les meilleures équipes ont des hauts et des bas. Sauf qu'au PSG, quand on perd un match, il y a une répercussion qui est totalement différente dans d'autres clubs. Mais ça, c'est dû au standing et aussi le fait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Et je pense que le PSG va encore faire une grande saison. Ils ont un bel effectif, ils ont un très bon coach, il sait gagner des titres. Donc voilà, je pense que demain, il y a 90 minutes x 2 et le contexte du PSG en championnat sera totalement différent de la compétition européenne. Mais une chose est sûre, si nous, on arrive à avoir le niveau qu'on a eu dans certains matchs en Ligue des Champions ou même en championnat lors des grandes affiches, on a nos chances. Il faut y croire, sinon ça ne sert à rien de jouer le match. Et je pense que les joueurs ont l'envie de créer une bonne soirée demain et se donner le plus de chances pour le match retour. Tout le monde voit le PSG favori, coach. Est-ce que justement ce rôle d'outsider vous plaît? Et quelles sont les clés pour embêter cette équipe du Paris Saint-Germain? Écoutez, le rôle d'outsider, je pense que n'importe quelle équipe qui aurait rencontré le PSG aurait eu plus ou moins ce rôle, parce que, comme je le dis, ils sont détenteurs du titre. Je pense que le fait qu'on soit deux équipes de la même compétition fait qu'on se connaît bien, pas seulement nous vers eux, mais aussi à l'inverse. Donc ce sera intéressant aussi de voir cet aspect mental. Est-ce que c'est un rôle qui nous convient? Je pense qu'on est en Champions League et qu'on aurait pu rencontrer beaucoup d'équipes, on aurait pu aussi avoir ce rôle. En championnat, on a une renommée qui fait que souvent c'est l'inverse. Donc c'est à nous de jouer avec ça et peut-être aussi de jouer librement et de se donner le plus de capacité au ballon et sans ballon. Denis, comment tu expliques que l'équipe va mieux depuis quelques matchs, au-delà de ce qu'on voit nous? Quelles ont été les clés d'une forme de redressement finalement, de prendre moins de buts, d'être un peu plus relâché? Par quoi c'est passé selon toi? Je pense beaucoup par cette envie de ne pas prendre de buts, comme vous l'avez dit. Je pense que voilà, cette saison, on a pris énormément de buts et je pense que c'était important aussi pour nous d'être focus sur le fait de mieux défendre. Et je pense que c'est une chose qu'on fait mieux durant ces derniers matchs. Et je pense qu'on doit continuer comme ça et les buts, on va en marquer. Donc je pense que c'est une des clés. Denis, vous restez sur 2 victoires à domicile au Stade Louis II. On sait qu'en 2025, c'était une des forces de l'équipe d'être très très solide à domicile. Est-ce que ça vous donne d'autant plus de confiance avant ce match? C'est sûr que les victoires, elles donnent la confiance. Donc oui, ça donne une certaine confiance. Après, voilà, on sait qu'on a un grand adversaire devant nous. On sait que ça va être un match difficile. Et on sait que si on n'est pas à 100% et qu'on ne fait pas le match parfait, ça va être compliqué. Donc ce sera à nous d'être présents demain et de donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner. Denis, juste un mot sur Simon, son arrivée, le fait qu'il ait marqué 2 buts contre Nantes. Est-ce que tu peux nous dire comment il a été intégré et comment tu le vois, toi, en tant que capitaine? On a essayé de l'intégrer de la meilleure des manières, en tout cas. Après, voilà, c'est un super joueur, très professionnel et voilà, c'est un joueur très percutant et il nous l'a prouvé dans les matchs dans lesquels il a joué. Et c'est un joueur sur lequel on va avoir besoin tout au long de la saison. Donc on est content qu'il soit parmi nous. Et voilà, je pense qu'il va beaucoup nous aider dans la saison. Juste
Juste coach, si possible, une précision sur les 3 joueurs incertains. Il y avait des diagnostics préétablis, j'allais dire, après le match. Est-ce que pour Ansu, il s'agit d'une potentielle rechute de sa blessure initiale et pour Lamine et Marnez, est-ce que les parties du corps sont celles qui étaient indiquées, enfin les parties du corps touchées, est-ce que c'est celles Oui, qui étaient indiquées Ansu a reçu un coup au niveau de son quadriceps, donc il avait encore mal hier. On doit voir aujourd'hui à l'entraînement et demain, comme je l'ai dit. Magnès, il a fait un complément d'examen hier. Faut qu'on reteste pour voir s'il est cohérent ou pas. Et par rapport à Lamine, c'est un coup sur sa cheville. Donc, on a encore 48 heures après le dernier match. Donc, on doit encore faire des traitements. Et en fonction de ça, on verra pour demain. C'était le bassin, oui, hanche, ouais. Merci.